Il y a quelque chose qui m'a frappé lorsque j'ai lu cette partie de la Bible là où on parle de Jésus-Christ lorsqu'il vient se faire baptiser par Jean-Baptiste. La Bible dit que dès que Jésus est sorti des eaux du baptême, il y a une colombe qui est descendue, qui s'est posée sur Jésus-Christ. Donc du coup, la Bible dit que c'était le Saint-Esprit, sous forme d'une colombe, s'est posée sur Jésus-Christ. Et une voix s'est fait entendre du ciel en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Suivez-le ou écoutez-le. » Alors, je ne suis pas un exégète, je ne suis pas un expert dans la théologie, mais cette portion des Écritures, moi, me donne une autre lecture. En fait, j'ai une autre lecture lorsqu'il s'agit de parler de l'approbation du Père. Ici, on voit clairement que Jésus-Christ, bien qu'étant le Fils, a eu ce que j'appelle l'approbation de son Père. Son Père, publiquement, il n'avait pas besoin de le faire. Jésus-Christ n'avait même pas forcément, ne souffrait pas, peut-être à ce moment-là, d'un besoin d'approbation. Mais publiquement, son Père a fait ce que j'appelle l'approbation, en ce sens que une voix se fit entendre. En fait, les gens ont entendu. Tous ceux qui étaient là ont entendu clairement le Père valider le Fils. Le Père approuver le Fils. Le Père valider ce que le Fils s'apprêtait à faire, l'œuvre, le ministère que Jésus s'apprêtait à faire. Et donc la question que je veux te poser, donc je m'adresse au jeune garçon, au jeune homme, est-ce que ton Père t'a approuvé? Est-ce que tu as eu l'approbation de ton Père? Alors fais très attention. Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. Lorsque je parle de l'approbation, lorsque je parle du Père et de son approbation, c'est vrai que je parle de ton Père biologique. Mais faisons très attention. Ça peut aussi être cette personne-là, ton mentor, cette personne qui joue le rôle de père dans ta vie. Si peut-être tu n'as pas connu ton père ou peut-être ton père n'a pas joué ce rôle-là, peut-être tu n'as pas grandi avec ton père. Donc lorsque je parle de père, donc, il s'agit vraiment de cette personne qui représente la figure paternelle au final. Donc je reviens sur cette question. Est-ce que tu as eu l'approbation de ton père? Est-ce que ton père t'a validé? Est-ce que ton père t'a approuvé? Alors, j'ai remarqué dans ma propre vie, et je le remarque aussi autour de moi, que beaucoup d'hommes, malheureusement, souffrent de ce problème-là, de cette blessure-là. Donc, du fait qu'il n'ait pas été approuvé, il n'ait pas été validé, il n'ait pas été approuvé par leur père ou celui qui a joué le rôle de la figure paternelle dans leur vie. C'est super important. Jésus-Christ, bien qu'étant le Fils de Dieu, a été approuvé par Dieu. Le Père l'a approuvé et de manière publique. Jésus-Christ savait certainement ce que le Père pensait de lui. Il n'avait pas peut-être besoin que le Père s'exprime de la sorte, mais on voit très bien que le Père s'est exprimé publiquement et il a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Et donc, en tant qu'homme, il faudrait que dans ma relation avec mon Père, qu'il y ait de la validation, qu'il y ait de l'approbation. Il faudrait que mon Père, dans ce que je fais, dans ma croissance, dans mon activité, dans les tâches que j'ai à faire, dans mon travail, dans mes rêves, dans ma vision, il faudrait que mon Père puisse un moment de ma vie m'approuver, valider ce que je fais en disant « Mon fils, je mets toute ma confiance en toi, je crois en toi, je crois en ce que Dieu t'a donné, je crois en ce que Dieu a mis en toi. Je crois en ce que tu fais, peut-être tu vas rencontrer des échecs, peut-être tu vas tomber, mais relève-toi parce que je crois en toi. » Et vraiment, en tant qu'homme, parce que du fait qu'on n'ait pas entendu ce genre de langage de notre Père, donc la conséquence, c'est qu'il y a en nous une sorte de blessure en fait. Et donc, on est comme si on n'a pas d'identité et qu'on n'a pas d'approbation. Parce qu'aucun père ou aucune personne qui a la figure paternelle n'est venu nous dire « Je crois en toi. Ce que tu fais, je crois en toi. Sache que tu as toute mon affection. Sache que je crois au potentiel que tu as. Je crois que, voilà, donc que tu as atteint cet âge-là où c'est l'âge de la maturité. Et tu mérites ceci, tu mérites d'avoir ceci, tu mérites de faire ceci. » Il faut une manière intentionnelle. Il faut que d'une manière intentionnelle, ton Père t'ait validé. Alors, lorsque je parle de ça, lorsque je dis ceci, je ne dis pas que tous ceux qui n'ont pas eu cette approbation-là ont des blessures. Mais je suis prêt à parier que la quasi-majorité, la majorité d'hommes qui n'ont pas eu cette validation-là, à un moment donné de leur vie, de croissance dans ce qu'ils étaient en train de faire, ils ont eu besoin que quelqu'un le leur dise, comme Jésus-Christ, le Père, le lui a dit.
Et puis, il y a une partie, peut-être infime, qui sont des exceptions, oui, parce qu'il y a toujours des exceptions partout. Mais moi, je crois fermement que si tu n'as pas eu cette approbation-là, il y a de fortes chances qu'au fond de toi, peut-être tu n'as pas encore eu à sonder ton cœur, tu n'as pas encore eu à creuser au tréfonds de toi, que tu souffres de cette absence de validation. Alors, moi, ça m'interpelle, moi, en tant que père, aujourd'hui. Ça m'interpelle dans la mesure où, si mon père ne m'a pas validé, il faudrait que moi, je puisse valider mon enfant. Il faudrait que je puisse valider mes enfants. Il faudrait qu'à un moment, comme le père l'a fait pour le fils, que moi aussi, je le fasse en disant « Tu es mon fils, ma fille bien-aimée. J'ai mis toute mon affection en toi. Je crois en au potentiel que Dieu a mis en toi. Je crois en toi, en fait. » Et effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on fait de manière ponctuelle dans la vie de notre enfant. C'est à chaque étape de sa croissance. Donc, je repose encore la question, toi, en tant qu'homme qui me regarde aujourd'hui, est-ce que ton père t'a validé? Et s'il ne t'a pas validé, est-ce qu'aujourd'hui, dans ce que tu fais, dans ce à quoi Dieu t'a appelé, est-ce qu'il n'y a pas comme une blessure du manque de validation de ton père? Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne te trouves pas en train de faire plein de choses parce que tu es en recherche de validation, parce que tu es en recherche de reconnaissance, parce que tu es en recherche d'approbation? Alors, dans d'autres vidéos, effectivement, je vais peut-être rentrer davantage dans le détail de ce sujet-là et nous montrer un peu comment faire pour s'en sortir, comment faire pour, du coup, guérir et surtout, comment faire pour que je ne puisse pas reproduire ce schéma-là. N'oubliez jamais, celui qui est blessé aura tendance à blesser. Il n'y a pas plus dangereux qu'un blessé qui s'ignore. Alors, je t'en supplie, ne sois pas un blessé de guerre qui s'ignore. Sois conscient de tes blessures et au lieu de te cacher derrière ces blessures-là, fais-les rejaillir. Guéris et tu seras plus fort et tu pourras impacter une multitude. Je te laisse avec ça. Je suis Richard de Soi et des Hommes. À très vite.